Je m'appelle Nicole, je suis youtubeur et je suis passionné par l'informatique. Dans ces vidéos, je vais te montrer quelques trucs qu'on peut faire avec un ordinateur quand on connaît le code. Bienvenue dans 3 minutes pour coder. Tu as sans doute l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Là, je te propose de faire encore mieux, coder ton propre jeu vidéo. Pour que tu puisses le faire, j'ai préparé un tutoriel. Ça signifie que tu vas pouvoir coder ce jeu exactement en même temps que moi. Tu vas voir tout ce que je fais et tu vas pouvoir faire la même chose sur ton ordi. Dans un tuto, il faut surtout pas hésiter à appuyer sur pause très souvent ou à revenir en arrière pour voir exactement ce que j'ai fait ou sur quel bouton j'ai appuyé. Et avant de commencer, un petit extrait du jeu vidéo qu'on va faire ensemble. On va commencer avec un écran blanc et petit à petit, on va coder ce jeu où on contrôle une fusée qui tire sur des astéroïdes. La première chose à faire, c'est de choisir un langage de programmation, comme on l'a vu dans la vidéo à ce sujet. Nous, on va coder avec Scratch. C'est un langage de programmation visuel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer des blocs colorés pour faire notre code. Pour coder ton jeu, tu vas devoir te rendre sur le site scratch.mit.edu où tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la description. Ensuite, clique sur le bouton Rejoindre Scratch. Puis, choisis ton nom d'utilisateur et un mot de passe que tu dois réécrire ici. Attention, il faut bien que tu te souviennes de ton mot de passe, mais il faut pas qu'il soit trop facile non plus, histoire de pas te le faire piquer. Tu peux continuer en indiquant ton mois et ton année de naissance, ton sexe et pour finir ton pays d'origine. Si tu as moins de 18 ans, tu dois écrire l'adresse email de tes parents pour qu'ils puissent confirmer ton inscription. N'hésite surtout pas à faire l'inscription avec eux ou un prof pour t'aider. Si tu es sur ton propre ordi, tu peux également télécharger une version de Scratch qui te permettra de coder sans avoir besoin de t'inscrire. Je t'ai également mis un lien pour ça dans la description. Voilà, c'est fait, tu as ton compte Scratch. Tu peux maintenant accéder à tes projets en cliquant ici. Enfin, tu peux cliquer sur le bouton Nouveau projet. Maintenant, ça y est, tu es enfin prêt à coder ton jeu vidéo. Il y a plusieurs parties sur ce site. Cette fenêtre va te permettre de tester et jouer à ton jeu. Cette fenêtre ici est pleine de blocs de couleurs qu'il va falloir glisser dans ce carré gris pour écrire notre code. Maintenant, le jeu ne va pas se coder tout seul. Je compte vraiment sur toi pour faire tout ce que je fais sur mon écran et si besoin revenir en arrière dans la vidéo. Normalement, tu devrais voir la même chose que moi. La première chose que l'on va faire, c'est de changer l'image du chat et choisir le personnage de notre jeu vidéo. Pour faire ça, tu peux cliquer sur le bouton costume ici, puis sur choisir un costume dans la bibliothèque. Maintenant, tu vois plein d'images différentes. Moi, j'imagine plutôt un jeu dans l'espace, donc je vais aller cliquer sur transport pour trouver une fusée. Et celui-là me semble vraiment bien, donc je clique dessus et sur OK. Tu as maintenant ton premier lutin. Un lutin sur Scratch, c'est un objet que tu vas ajouter à ton jeu et que tu vas pouvoir programmer. Tous les lutins viennent se ranger les uns à côté des autres dans cette fenêtre. Tu peux maintenant renommer ton premier lutin en fusée, en cliquant sur les mêmes boutons que moi ici. Pour moi, c'est fait. Bon, je trouve que la fusée est un peu trop grosse. Je vais réduire sa taille en cliquant sur le bouton réduire, puis en cliquant plusieurs fois sur la fusée. Notre jeu se déroule dans l'espace, donc je vais cliquer sur le bouton scène, puis sur le bouton arrière-plan. J'arrive sur une sélection d'images, moi je vais cliquer sur espace, puis sélectionner ce fond-là. Mais si tu préfères un autre fond, c'est toi qui choisis, c'est ton jeu après tout. Voilà, maintenant on a notre décor et notre fusée. Mais c'est tout, j'aimerais bien au moins pouvoir faire décoller notre fusée parce que sinon le jeu va pas être très marrant. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment faire décoller ta fusée, tu peux aller voir la prochaine vidéo de ce tutoriel. C'était Nicole, salut!